soit communiqué, Seigneur. Amen. Et que tu disposes les cœurs Au nom de Jésus. afin que cette soirée nous permette, Seigneur, d'avancer dans la profondeur de ta parole. Amen. Prends tout le contrôle. Amen. Les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes qui s'invitent dans de pareils lieux, au nom puissant de Jésus, fléchissez les genoux. Amen. Nous réclamons la souveraineté de Dieu, que le règne et la puissance, la présence de Dieu soient manifestes dans la salle au nom de Jésus. Amen. Seigneur, fortifie-nous, Seigneur. Amen. Que ta puissance vienne nous remplir Au nom de Jésus. et que nos cœurs soient disposés. Amen. Et que, Seigneur, nos bouches puissent proclamer ta parole. Amen. Merci parce que tu le fais. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Bien. Bien-aimés, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à cette séance d'études bibliques. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Ce soir, après le dimanche époustouflant, nous voilà encore réunis. Dimanche où les jeunes ont mis vraiment le chaud. Le soir était encore plus chaud que le matin. C'est bien. On est fiers de vous. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, la Bible est la parole de Dieu. Elle nous permet de comprendre les problèmes auxquels l'homme se trouve confronté et comment on peut en sortir. C'est pourquoi une étude biblique peut être un livre de la Bible ou des livres de la Bible à partir desquels vous dégagez des principes de vie pour vous permettre d'atteindre certains objectifs. Où l'étude peut consister à étudier des problèmes auxquels l'homme se trouve confronté à travers la Bible et voir comment la Bible nous propose la solution. Bref, la Bible nous permet de faire une véritable étude sur des questions de la vie. Vous savez, toute construction ou toute fabrication de l'homme est accompagnée d'un manuel. Un manuel qui est le manuel d'utilisation. Quand vous prenez un manuel, ça vous permet de voir quand il y a anomalie, qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'il faut toucher. En ce qui concerne l'homme, le manuel qui nous permet de comprendre qu'est-ce que nous devons faire pour avancer, pour réussir, c'est la Bible. Et depuis un moment, nous sommes en train de méditer ou d'examiner pourquoi est-ce que, en dépit des promesses de Dieu, en dépit du sacrifice de Jésus à la croix, l'homme continue d'avoir certains problèmes. À la croix, Jésus-Christ a dit tout est accompli. N'est-ce pas? Donc en réalité, il ne reste plus quelque chose que nous devons venir faire avant de jouir de l'œuvre de la croix. Et la croix fait de nous des héritiers de Dieu.
nous savons en Dieu, notre vie n'est pas une vie toujours rayonnante, paisible et reluisante. À tel enseigne que quelquefois, on envie ceux qui n'ont pas Christ. Parce qu'on a l'impression que ceux qui ont les meilleurs mariages, c'est ceux qui n'ont pas Christ. Que ceux qui ont les meilleurs emplois, c'est ceux qui ne sont pas en c'est ceux qui n'ont pas Christ qui sont les meilleurs opérateurs économiques. Alors finalement, à part le fait qu'on prie contre les démons, contre la mort, à quoi nous sert notre salut? Et c'est pour cela que nous avions décidé de voir le chrétien face au fondement magnifique. En faisant un bon diagnostic, on a compris que les chrétiens, en fonction des familles dont ils proviennent, subissent certains problèmes particuliers. Mais certains peuvent dire que ça c'est avant que Christ n'arrive. Mais pourquoi Christ est venu mort sur la croix et nous continuons de traiter toujours les mêmes problèmes? Exemple. Voyez quand on prend Salomon est l'homme qui a eu plus de femmes sur la terre. 700 femmes et 300 concubines. Mais Samson et Salomon du moins est arrivé là par une seule pensée. Sa pensée a été: je ne sais pas faire la guerre comme mon père. Alors qu'est-ce que je vais faire pour être en paix avec les voisins? Alors il est allé prendre la fille de chaque roi dans son entourage. Donc il est le gendre de tous les rois de la contrée. Soit c'est le mari légitime, soit c'est le concubin. Donc ça fait que les gens ne peuvent pas l'agresser. Mais pourquoi dans tout ce qu'il y a comme technique, c'est ça que lui a choisi? C'est parce que son ancêtre, qui est Judas, a vendu le cèdre à une femme. Le pouvoir de l'homme a été vendu à une femme. Quelquefois, la façon dont tu réfléchis devant les problèmes ne proviennent pas de ton intelligence comme tu crois, mais c'est nourri par tes origines. La façon dont tu abordes certains sujets de la vie ne viennent pas parce que tu es intelligent, non. Mais tu es poussé par les forces de la famille dont tu proviens. Et en tant que chrétien, on doit le savoir. La Bible nous l'a dit. Quelquefois, même si vous n'avez pas envie, il y a des contraintes sociologiques qui vous y obligent.
car depuis le mardi passé, on est en train de voir comment est-ce que les fondements maléfiques arrivent à trouver accès sur la vie d'un homme. Vous avez vu Moïse, il était fâché. Voilà quelqu'un, je suis sûr que certains ne le feraient pas. Dieu lui a donné, Dieu même a écrit avec sa main sur des pierres et lui a remis cela. Et à cause de la colère, il n'a pas regardé Dieu. Il a laissé ça tomber. Pourquoi cette colère? La même colère fait. Il avait problème. Voyez, on peut dire qu'on stresse lorsqu'on n'a pas de solution. Mais Dieu lui a dit la solution. Dieu lui a dit par la sainte montagne, elle va sortir. Mais voyez, devant les enfants d'Israël, il leur dit, est-ce que ce rocher que je vais vous faire sortir de l'eau? Ah, Dieu lui a dit, c'est de là ça va venir. Tu prends le bâton, on a dit pareil. Mais tellement il était colérique, il a frappé 3 fois. L'eau est sortie. Mais Dieu a dit, tu n'entreras point. Vous voyez, ça là, quand quelqu'un va dire, mais pourquoi il est aussi colérique? Oh, Lévi. Parce que quelqu'un a déshonoré sa soeur. Il les a d'abord dit, si vous voulez épouser notre soeur, vous devez vous circoncire. Et il a attendu le 3e. Regardez la colère. Et il dit, 3e jour, quand les gens étaient sous la douleur des papas, des vieux, supposez que je ne me sois pas encore circoncis jusqu'à mon âge. Et on dit, c'est maintenant je vais me circoncire. Et il n'y avait pas d'anesthésie pendant ce temps. Alors, il attend le 3e jour. Avec son frère Siméon, ils sont partis avec couteau. Et ils ont chapitré les gens. Chapitré. Vous voyez la sauvagerie de la famille à qui il vient. Je veux te dire que tu le veuilles ou pas, il y a des conditions qui sont réunies pour que tu réfléchisses comme les gens de ta famille. Donc, par conséquent, que vous subissiez le même sort. Si tu ne connais pas le chemin par lequel le diable vient rattraper tout le monde, tu vas encore, bien que tu seras dans la foi, tu vas faire les mêmes choses que les gens. Alors le premier chemin, la première voie par laquelle Satan passe pour activer la connexion, c'est la voie du cordon ombilical. La voie du cordon ombilical. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très profond. Je vais dire 2 ou 3 tests ce soir. Le premier test, c'est dans Ézéchiel 16. Du premier verset au verset 5. Ensuite, je vais lire Marc 3, 20 à 37. Marc, je vais lire une version de Bible bien déterminée. Après, je vais essayer de lire Apocalypse. Apocalypse 10, 12, au moins 10 à 17.
pense que c'est sur ces trois textes que je vais m'attarder ce soir. Alors, Ézéchiel 16, 1 à 5, ça se lit comme suit. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen. Et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans de l'ange. Nul n'a porté sur toi un regard. Pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs. Le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Ça, c'est le premier test que je voulais vous dire. Et je vais revenir sur ça. Je viens sur Marc 3. Je veux lire Louis II révisé. Parce qu'il y a une expression là que j'ai bien voulu que vous fassiez attention. Marc 3 du verset 20 au verset 35. Il se rendit à la maison et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils l'apprirent, Yehi, Webe, Wale Peledevo, Kakabo, Yesu Peobodu Yeton, Wenu Yeseo, les membres de la famille de Jésus vinrent, écoutez bien, lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui. Ah, il disait, il a perdu la raison. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Et nous vous invitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert. Vers son lieu où elle nourrit un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Afin de l'entraîner par le fleuve.
Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve, et que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alors je vous ai dit que bien que vous soyez chrétiens, que nous soyons chrétiens, Satan cherche toujours les accès par lesquels il peut avoir accès à notre vie, nous tourmenter, nous faire du mal, afin que le témoignage qu'on veut conserver soit remis en cause. Vous voyez des gens qui ont des comportements, des caractères, vous leur donnez des conseils, vous dites tout, mais vous ne comprenez pas pourquoi les gens n'arrivent pas à changer. Quand vous lisez Ézéchiel, vous comprenez que le concept dont Dieu parle ici, c'est au-delà de ce que nous connaissons. Dieu parle d'un peuple. On a dit à Ézéchiel, dis à ce peuple, dis à Jérusalem, ces abominations. En fait, Dieu dit, voilà une ville qui commet des abominations, je l'ai punie, j'ai tout fait, elle a refusé de changer. J'ai même laissé que l'ennemi soit venu les brimer, mais tout ça, ils se sont entêtés dans leur mal. Il dit, je sais pourquoi le problème est ici. Quand tu es né, on ne t'a pas coupé le nombril. Alors, voyez, Dieu rappelle l'origine, côté paternel et côté maternel. C'est-à-dire qu'il rappelle à Jérusalem le côté de son père, la ville de provenance de son père et la ville de provenance de sa mère. On dit son père est un Amoréen et sa mère est une Étienne. Pourquoi Dieu dit ça? Ces peuples-là, quand vous lisez, quand le peuple d'Israël voulait venir à Canaan, c'était le peuple qui était là. Et Dieu avait dit qu'ils étaient persévérants dans le mal, c'est pourquoi il les a chassés. C'est des gens qui ont le mal dans le sang. Donc Jérusalem, en dépit de tout le bien que Dieu lui a fait, ils n'ont pas connu un changement. Parce que cette origine continue de dandiner leur vie. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que Dieu a tout fait. Dieu leur a fait miséricorde. Il a, voyez, avant d'en arriver ici, Dieu leur a donné la manne. Dieu leur a donné la caille. Dieu leur a fait boire de l'eau. Dieu a effondré Jéricho, les murs de Jéricho. Dieu a permis qu'ils aient une récolte abondante. Mais tout ça ne les a pas empêchés de faire toujours un retour vers l'idolâtrie. Et Dieu dit, je comprends. Tu ne peux pas changer.
Elle dit que quel que soit ce que je vais faire, tu ne peux pas changer. Parce que ton origine est en train de t'infecter. Regardez tout le bien que tu as fait à Israël. Sincèrement, il y a des choses dont Israël a vécu, a bénéficié, que l'Église n'a pas encore aujourd'hui. Regardez un peuple comme ça. Ils sont dans le désert. Et ils ont la meilleure technique agricole au monde. Je ne vous étonne pas. Meilleure technique agricole. Les meilleurs commerçants au monde, c'est eux. Les grands scientifiques savants, c'est eux. Tous les hommes influents, quand vous cherchez, ils ont une origine juive. Dieu fait tout ça. Et ce peuple reconnaît toujours que ce n'est pas Dieu éternel qui est le vrai Dieu, c'est ce qui est fait de mode de terre. C'est ça qui est véritable Dieu. Et Dieu dit, c'est parce que quand tu es né là, on ne t'a pas coupé le nombril. Vous pensez qu'à l'heure où on parle, on parle d'une ville et on parle de nombril. Est-ce qu'une ville a de nombril? Donc, le nombril, c'est le premier point qui relie l'homme aux origines de son père et de sa mère. Maintenant, voyons comment dans la vie active, comment ça se passe. C'est là je veux que nous soyons un peu attentifs. Le nombril ou le cordon ombilical, c'est ça je veux dire. Le cordon ombilical, c'est comme on dit un cordon qui relie le fœtus à sa mère. Et dans le sein de sa mère, disons que c'est le placenta qui est le point de connexion. C'est à travers le placenta que la maman nourrit son enfant. Donc, le cordon ombilical, c'est un transit. C'est un canal qui conduit deux choses. La première chose, ce sont les nutriments pour la subsistance et le développement du fœtus. Ça, c'est le premier rôle. Ça, c'est le rôle biologique. Mais le nombril aussi, c'est le canal de la communication, de la communion et liaison avec les esprits des origines. Voyez, pas le nombril, le cordon ombilical. Le fœtus peut sentir les émotions de sa maman. Quand la maman vit de l'amertume, ça se transfère directement au fœtus. Si la maman est sur la traîne à quelque chose qui l'effraie, le fœtus aussi est effrayé. Donc c'est un canal qui lie le fœtus aux esprits de la famille de son père et de sa mère. Les malédictions et les bénédictions. Les vœux et les alliances de la vie des géniteurs. Et vous savez, à l'accouchement, on coupe le cordon, n'est-ce pas?
Et en ce moment, Bon, il y a encore un mélange du sang du fœtus, du sang du bébé avec le sang de la maman. Et ça, on appelle ça, comment on appelle, une alliance. Et puis, ce sang est ce qui fait que le transfert est effectué et la connexion virtuelle et spirituelle est faite. Il y a une connexion qui est faite, c'est le sang. Le sang qui est mélangé devient le vecteur par lequel les fondements réclament le chrétien. C'est par là que Satan tente par ses démons à ramener toujours, c'est pas le sang, à ramener toujours le chrétien à ses origines. Satan va tenter de ramener le chrétien à ce qu'il a renoncé lors de son salut par le biais du sang. Parce que le sang crée l'émotion, le sang crée la pitié, le sang crée la compassion. Quand tu vois ton sang, on ressent quelque chose. C'est ton sang. Quand on vient te parler de ton sang, quel que soit ce que tu es, ça te tourne. Et donc Satan sait ça. Et c'est pour cela que pour faire mal, il n'ira souvent pas loin. Non, pour atteindre ses buts, il ne va pas aller loin. Il doit passer par cette fibre. Vous savez, nous avions vécu quelque chose. Mon épouse et moi. J'ai compris que quel que soit le jeûne, quelle que soit la prière, quand vous ne comprenez pas certaines réalités, ce sera difficile que vous puissiez ne pas vivre certaines choses. Dieu nous a prévenus qu'un malheur arrivait sur nos finances. Mais on a prié, on a jeûné, et pourtant c'est arrivé. On a prié et on a jeûné, et pourtant c'est arrivé. C'est arrivé par quoi? Par le biais du sang. Alors, je vous raconte. Elle a vu une mère, pendant qu'on préparait, on faisait le projet de finir notre construction. Elle a vu une mère venir, là où on met l'argent, la mère venue prendre les sous. D'où ça vient? Est-ce que ça vient? On a commencé à prier. Et puis, j'ai une soeur. Et cette soeur, elle était venue me voir. Même père, même mère. Grand frère, j'ai trouvé un emploi et on veut que quelqu'un soit garant. Puisque c'est dans une microfinance. Vous voyez, en ce moment-là, c'est là que le sang commence à jouer. Si c'était un inconnu, j'allais prier. Seigneur, veux-tu que je cautionne ou pas? Et là, c'est ma soeur. Je n'ai pas hésité. J'ai écrit. J'ai dit, je prends l'engagement
Bible, j'en assure l'entière responsabilité. Nous, les théâtres, il y a Parce que pour moi, quel est l'emploi? Ça fait moins cher. Ça fait des charges en moins. Gloire à Dieu. Et puis c'était un bon salaire à l'époque. Avec son niveau, c'était une place. 3 mois après, le patron m'appelle. Le patron me dit, ah, il y a un souci. Il y a un souci. On a constaté un écart d'un certain nombre de millions dans la gestion de votre soeur. Et puis, je commence à réfléchir. Ma soeur m'a dit, grand frère, je t'assure, je suis innocente. Et je me rappelle, on était réunis un soir, on parlait de l'affaire. Et moi j'ai dit sincèrement, même si elle doit aller en prison à Gali, ça va la prendre. Parce que moi, je ne suis pas prêt à porter cette charge. Et tout le monde m'a dit, oui, c'est ça. C'est ta soeur. Qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Alors, toute l'économie qu'on a faite a été noyée dans ce remboursement. Mais le drame n'était pas là. Pendant qu'on faisait ça, ma soeur savait qu'elle avait détruit les sous. Qu'elle avait gardé l'argent. Et puis, on a fini de payer un vendredi. Et le samedi, elle a réuni. Mais dans le paiement, elle n'a rien trouvé pour donner. Mais il a fallu qu'on finisse de payer. Et qu'elle dise que le lendemain, qu'elle a trouvé un peu de sous et qu'elle veut aller à Lomé pour commencer les affaires. C'est comme ça. Est-ce que quelqu'un de loin peut me faire ça? Mais elle a fait ça. Et je me suis rendu compte après. C'est pas un petit truc comme elle a dit. Elle a ouvert carrément un supermarché. Donc, le montant dont les gens parlaient était fait. Le sang vous endort. Le sang vous empêche de voir le plan de l'ennemi. C'est pour cela que celui qui veut analyser les choses selon le sang va toujours tomber dans le piège de l'ennemi. Quelle que soit votre prière, votre degré de spiritualité, parce que là, vous êtes aveuglés. Bon, maintenant, quand c'est entre elle et moi là, je vais la convoquer au tribunal. Je ne peux pas. C'est fini. Et donc, conséquence, pendant que elle vivait, elle faisait son commerce, moi j'étais en location. Et c'est ça, ces choses-là, c'est ça le cordon ombilical. Le cordon ombilical, c'est cette émotion que le sang suscite en vous pour vous empêcher de voir les choses comme on devrait les voir. Oh, c'est ma famille. Oh, c'est mon frère. Oh, c'est ma soeur. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, en réalité, ce n'est pas sa faute. Non. Ce sont les fondements. Les fondements qui voulaient m'empêcher de construire avec ma femme. Comment ça va arriver? Il faut que des événements arrivent. Or, le diable sait que si c'est quelqu'un qui est venu de loin, je serai réveillé. Je serai très regardant. Avant même de dire de
Je vais beaucoup prier avant de mettre ma tête. Et c'est le sang. Et vous avez compris ce que je vous ai lu à faire dans Marc 3. On dit la famille est venue pour mettre la main sur lui. Elle enlevait de ce qu'il est en train de faire. Combien ont eu leur commerce ruiné parce qu'ils ont dit c'est ma famille et il a amené son frère, sa soeur, ils l'ont entouré, ils ont tout bouffé et puis finalement il est tombé à terre. Et puis quand il va vouloir parler, on va dire quand même ce sont tes parents. Et c'est vrai. Le diable, quand il passe par le sang, c'est difficile d'avoir les yeux ouverts. Tout le monde va te dire, mais ce que ton frère fait là, on dit non, mais on est frères, on est soeurs. Et si par mégarde, il devient missionnaire du diable, pour débrouiller vos gloires, c'est à moi. Moi là, Dieu merci, c'est lequel l'argent. Et tant que l'homme vit, l'homme peut se relever. Mais quand on prend ta gloire, regardez Jacob et Esaïe. Est-ce que Jacob devrait faire ce qu'il a fait à Esaïe? Est-ce qu'il devrait le faire ça? Jacob est allé prendre la place d'Esaïe en portant quoi? Son habit et son nom. Qui peut avoir accès à toi si ce n'est pas les gens de ta famille? Qui peut avoir accès à toi à un certain niveau? On met de barrières pour tous ceux qu'on ne connaît pas. Quand tu es en face de quelqu'un que tu ne connais pas, dans ta tête, tu mets des barrières. Tu sais là où tu ne dois pas te dépasser. Mais quand c'est le sang, on n'a pas de barrière. On n'a pas de barrière. C'est ça le cordon ombilical. C'est ce sentiment qui nous aveugle et qui ne nous permet plus d'analyser les choses selon la Bible, selon le plan de Dieu. C'est ça le cordon ombilical. C'est ça. Beaucoup ont été détruits par d'autres personnes. Combien de mamans ont détruit la gloire de leur enfant en vous rappelant qu'ils ont tout fait pour vous, qu'ils se sont battus, qu'elles se sont battues pour vous, qu'elles se sont elles. Si elles étaient si mauvaises, le sang crie fort, le sang la force. Le sang. J'ai compris plus tard. Pourquoi dans Genèse 12, Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, de la maison de ton père. Parce que le sang, si tu veux vivre en faisant référence à ça, tu vas tomber tout de suite dans le monde. C'est pas que c'est de la méchanceté. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir une famille, qu'on ne va pas collaborer. Mais il y a l'amour fraternel qu'on doit avoir. Mais dans tout ça, nous devons toujours être prudents. Vous avez vu quand ils sont venus? Vous voyez, Jésus ne faisait pas les choses comme il faisait. Les étrangers n'ont pas vendu Jacob. Joseph. Mais les voleurs, Joseph. Et c'est des gens qui n'étaient pas venus à Joseph qui l'ont vendu. Mais c'est quoi, ce sont ses frères. C'est pas rien. Et la maman qui a préparé son fils et ils ont mangé.
Personne n'a tué l'enfant pour elle. C'est elle-même. Tu es préparé, elle a mangé avec ça. Et c'est quand le tour de la propriété arrive. Je vais préserver mon enfant. Vous savez qu'il y a quelques mamans comme ça. Elles sont sorcières, mais elles protègent quand même les enfants. Elles sont très là. Non, c'est vrai. Il y a des mamans qui sont sorcières, mais qui protègent. J'ai entendu l'histoire d'une femme qui est sorcière et qui avait une seule fille qu'elle aimait beaucoup. Et elle appartenait à une confrérie de sorcellerie. Et puis, les gens mangent tour à tour. Et puis, quand son coup est arrivé, elle a dit ceci à sa fille. Cette nuit, moi et mes collègues, on va te visiter. Mais il faut que tu sois éveillé. À 0 heure, sois éveillé. Il faut mettre l'huile au feu. Pour que ça bouille bien. Il y a les verres qu'on trouve dans les bois là. On appelle ça tranché. Je ne sais pas comment on appelle ça. Quoi? Non, c'est pas une pâte. C'est une sorte de. Voilà, un verre blanc. Il dit, le premier qui va tomber, il faut mettre ça de côté. Mais tout le reste là, il faut laisser dans, il faut mettre ça dans l'huile. Il ne faut pas que ça échappe. Tu as écouté ce que je t'ai dit? C'est ça qu'il faut faire. Effectivement, la fille a exécuté. Le lendemain, il y avait 32. Il y avait 32 femmes qui étaient mortes dans leur chambre calcinée. Donc, seule sa maman a vécu. Il y a des mamans. Bon, vous savez, le lien, c'est pourquoi on dit, est-ce que vous avez lutté jusqu'au sang? Tu peux lutter contre les hommes, mais lutter contre le sang, c'est difficile. C'est difficile. Ok. Je vais vous dire un truc que souvent les gens font. Quand vous avez un parent qui est sorcier, on va écrire sur la ficelle de sang. Le moment où vous commencez à prier contre elle, elle vous attaque dans les pensées. Et tu commences à voir. Quand tu étais petit, quand tu étais à un moment donné, comment elle a souffert pour toi, qu'est-ce qu'elle a fait pour toi. Et tu commences à sentir comme une pitié pour dire quand même, cette dame, elle m'a tout donné. Elle a tout fait pour moi. Elle ne m'a pas tué à chaque moment. Et c'est maintenant qu'elle va me tuer. En ce moment-là, Dieu savait que tu étais fait. Mais aujourd'hui, Dieu t'a donné toutes les armes pour que tu te défendes. Et il ne faut pas penser que parce qu'elle ne t'a pas tué, qu'elle n'a rien détruit sur toi. Le sang suscite des émotions. Et ça, beaucoup de chrétiens sont encore sous cette domination. Le sang veut exercer une pression sur vous pour vous soumettre à sa volonté. Les parents de Jésus étaient venus pour le sortir du travail qu'il faisait pour Dieu. Ils sont venus avec cette autorité. Appelez-nous notre fils. Et tout le monde a commencé à dire ta mère, tes soeurs et tes frères. Ils sont là devant, ils t'attendent. Heureusement que Jésus a identifié pour savoir qu'en ce moment-là, ce n'est pas le moment de me laisser aller à leur vie.
volonté. Beaucoup de parents, le diable a déjoué le mariage selon le plan de Dieu de beaucoup d'enfants parce que les parents sont rentrés en disant ça là je ne veux pas et ils se sont conformés. Le sang, la voix du sang est une voix très forte. Et ça, quiconque ne peut pas couper le cordon ombilical, je vous assure, ne peut jamais accomplir sa destinée. Il faut dépasser, en fait, il faut arriver au niveau où tu peux faire la part des choses. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Parce que si quelqu'un fait la volonté de mon Père, il ne peut pas m'amener dans un camp qui est mauvais. Mais si il fait la volonté de mon Père, il fait la volonté de qui? Parce qu'il y a deux volontés dans le monde. Parce que même la volonté de l'homme naturel est induite par Satan. Il y a la volonté de Dieu. Il y a la volonté du diable. Donc quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu, fait la volonté de Satan. Il dit c'est celui qui fait la volonté de mon Père. C'est pour cela que chaque chrétien a besoin avec le Saint-Esprit de savoir les limites qu'il doit avoir avec sa famille. Avec ses relations, avec tout ce qui, parce que c'est chaque. Moi, je ne suis pas venu avec une solution pour tout donner, mais c'est chacun qui doit savoir. Ton papa est malade. Ta maman est malade. Tu rêves, tu ne vois pas de bonnes choses. Et on te dit c'est pendant ce temps qu'il veut te voir. Dans sa maladie, il veut te voir à tout prix. C'est à toi d'abord de savoir si je vais là. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou bien ou de ma mère? Parce que si je fais sa volonté, ce qu'il veut là, c'est ce qui va m'arriver. Un jour, un homme était très malade. Tout le monde dit qu'il ne pourra plus se lever. Et il m'a envoyé comme ici. C'est dans le cadre du service, c'est pas la famille. Je parle des émotions parce que les chrétiens tombent vite sur ce coup-là. Il me dit de venir. Qu'il va m'envoyer un chauffeur. De ne rien dire à personne. Et j'ai suivi. Je ne suis pas parti. Il a demandé à son électricien de venir. L'électricien est parti. Dans la semaine, il est mort. Et lui, il a repris vigueur et force. Et quand il s'est retrouvé, on s'est croisé dans les escaliers. Il dit toi, je suis fâché pour toi. Comment est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il dit j'ai dit de venir me voir. Et c'est vrai. J'ai dit à l'heure là, on était en réunion. Et je t'avais dit que si j'étais libre, je pourrais, mais si j'étais en réunion, voyez, la prudence agit à ce niveau. Le sang est une porte très ouverte. Satan, quand Satan veut vous oppresser, dans l'Apocalypse 12, quand on dit que ceux qui gardent le témoignage, il les oppresse. C'est l'attaquant leur finance et leur activité. Parce qu'il sait que quelqu'un qui vit des problèmes financiers devient vulnérable. Il dit qu'il n'est plus stable.
Le péché, c'est qu'il pêche plus rapidement. S'il n'est pas allé contre les gens qui ne lui ont rien fait. Nous, parce que quand l'homme n'a pas l'argent, il réfléchit à la chose. Il va te presser. Et Et c'est pour cela qui va toujours utiliser mais ouais, la dame, elle ramasse ton titre. Et c'est le jour-là, on dit que la femme de son frère est tombée dans un puits. Et le frère n'est pas là. Vous voyez comment ça se passe? Ce qui va laisser pour que tout le monde dise qu'il est sorcier. Mais moi, quand des choses comme ça arrivent, il faut prier. Parce que, bon, on va faire dans la limite de ce qu'on peut, mais il y a des limites. Je ne peux pas avoir 100 000 francs et dépenser tous les 100 000 francs. Et l'instant après rester à jeun. Non, je ne ferai pas ça. Je peux dépenser 50 000. Et les 50 000 Dieu va nous aider. Vous voyez, il ne peut pas vous parler de tout. Je dis très la façon dont j'aime ma famille, je ne sais pas si quelqu'un connaît. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai décidé pendant 5 ans de me mettre seulement à régler les problèmes de ma famille. Les 5 premières années de mon salaire, salaire revenu. En conclusion, ça n'a bénéficié à personne. Tout ce que j'ai fait, je n'ai pas voulu. J'ai compris que la seule chose qu'on a besoin de faire pour notre famille, premièrement, c'est de prier qu'il ait Jésus. C'est le seul bien qu'on peut leur faire. S'ils ont Jésus, ils auront la solution. Que Dieu vous bénisse.